on va aborder, je dirais, le point, en tout cas pour moi, le point le plus crucial du stockage. La question, c'est qu'on a vu l'intérêt des technologies et des applications pour le stockage. Encore faut-il que la valeur créée par le stockage, on l'a déjà abordé ce matin, soit supérieure, d'un point de vue collectif, à son coût global. En allant plus loin, ce n'est pas forcément suffisant. Encore faut-il que ceux qui vont payer le stockage demain soient rémunérés pour les avantages qu'ils produisent. Ce n'est pas parce que le stockage peut, dans certaines configurations, procurer un avantage global que les systèmes de rémunération du stockage sont organisés pour refléter cette valeur du stockage. Et en allant encore plus loin, ce n'est toujours pas suffisant. Encore faut-il que la visibilité soit suffisamment forte et pour que l'investissement dans le stockage puisse être déclenché. Voilà de quoi on va parler. Donc on voit que ça touche des aspects économiques et fortement réglementaires, puisque l'énergie est évidemment un secteur entièrement réglementé. Alors j'ai l'honneur de vous présenter les 4 intervenants de cette table ronde. Vous en voyez que 3 parce qu'il y en a une qui est au téléphone, bloquée à Bruxelles à cause des malheureux événements qui se passent actuellement à Bruxelles. Voilà. Alors je vais, dans l'ordre, vous présenter Charles Verhaeghe. Charles, tu es ingénieur et économiste de l'énergie, tu travailles depuis toujours dans le secteur de l'énergie. Tu as travaillé pendant 5 ans à la Creux et tu as rejoint il y a quelques années, en 2013, Compass Lexecon, dont tu es vice-président du bureau de Paris. Et tu nous parleras de la question de la valeur du stockage dans le système électrique et des mécanismes de rémunération associés. Jean-Marc Bally, juste à côté de Charles, tu as une longue carrière d'investisseur dans les nouvelles technologies de l'énergie. Tu as été partenaire entre 2000 et 2006 dans le fonds d'investissement de Schneider Electric qui s'appelait Schneider Electric Ventures, qui a été renommé en 2010 et qui s'appelle maintenant Aster, qui s'est élargi à d'autres LPs, dont tu as pris la direction. C'est un fonds qui est spécialisé dans les clean tech, donc qui est présent dans différents pays, en Europe, en Israël, en Chine, en Amérique du Nord. Donc tu vas pouvoir nous donner avec cette casquette d'investisseur résolument international ton éclairage sur le stockage. Cécile Musialski, vous m'entendez? Qui est donc au téléphone. Vous êtes avocate internationale spécialisée en droit de l'énergie, inscrite au barreau de Paris et de Bruxelles. Vous êtes aujourd'hui associée du cabinet Philippe et Partners et vous conseillez vos clients sur des questions comme l'intégration du marché énergétique européen et le développement de nouvelles technologies, les réseaux intelligents, l'injection et la flexibilité de la production décentralisée, le stockage d'électricité, l'effacement, etc. Et vous connaissez plus particulièrement les marchés des pays du Benelux et de la Grande-Bretagne. Et vous donnerez votre œil, avec votre œil acéré de juriste, la situation et l'évolution du stockage dans la réglementation européenne. Voilà. Et c'est nous qui passerons les slides. Michael Lippert, vous êtes en charge marketing et business development pour l'unité système de stockage d'énergie au sein de la division des batteries industrielles chez Saft. Vous avez une longue carrière de plus de 20 ans chez Saft, tournée vers le marketing et le commerce à l'international. Et vous vous consacrez entièrement, depuis 2010, au marketing stratégique et opérationnel pour les secteurs énergie renouvelable et réseaux électriques intelligents. Vous pilotez du reste pour Saft les différents projets de réseaux intelligents, Millénaire, Misgrid, Ventea, et vous êtes également un membre important de l'association EASE. Et vous, fort de cette expérience, à la fois stratégique et projet de terrain, vous nous parlerez, vous nous présenterez vos réflexions sur le cadre réglementaire et notamment les adaptations qui permettront la valorisation du stockage au niveau européen. Voilà, cette introduction étant faite, on va commencer par Charles. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes valeurs du stockage et comment, selon toi, les marchés permettent ou non la valorisation du stockage?